Ce séminaire a pour but de nous faire comprendre la vie en Christ et aussi nous permettre de vivre pleinement cette vie. J'ai eu à cœur ce séminaire l'année antérieure suite à des questions ou à des questions qui sont venues dans l'esprit à cause de plusieurs chrétiens que j'ai croisés durant ma marche chrétienne, et particulièrement les chrétiens qui avaient plus d'années de conversion. J'ai croisé des chrétiens de 20 ans, de 15 ans, de 10 ans, et qui n'avaient pas la vie de Dieu qu'ils prétendaient présenter aux gens. Leur vie était si différente à la vie de Dieu. Alors que dans mes recherches, dans mes études bibliques, je me suis rendu compte que quelqu'un qui est en Christ et qui a permis à son pasteur de le suivre correctement, après 3 ans, il vit une vie de l'esprit, une vie de Dieu. Même après 1 an d'encadrement, il va commencer à comprendre la vie de Dieu et commencer à vivre la vie de Dieu. Après 3 ans, il peut même vivre sans son pasteur. Il peut vivre pleinement sans son pasteur. Les 3 premières années, il peut dépendre de son pasteur. Mais après 3 ans, il doit vivre pleinement sans son pasteur. Il peut venir vers son pasteur, mais il peut vivre sans son pasteur. Et normalement, après 3 ans, son pasteur doit juste jouer le rôle de conseiller, de coach. Parce qu'après 3 ans, il doit être connecté à la vie du Saint-Esprit, à la vie de Dieu par le Saint-Esprit, et en train de la vivre. Et être vraiment opérationnel, efficace, utile pour le royaume de Dieu sur terre. Mais j'ai trouvé des chrétiens qui, après 3 ans et plus, avaient du mal à avoir une vie de prière, avaient du mal à reconnaître la voix de Dieu, à discerner la voix de Dieu, avaient du mal à comprendre les principes fondamentaux de la vie chrétienne et les vivre. Donc je priais et je parlais de ça à Dieu. Ça occupait mon esprit. C'est là qu'il m'a mis à cœur de faire ce séminaire. Je l'ai commencé, je crois, il y a 2 ans en arrière. Et je le faisais comme ça. Il m'a dit, je veux que tu le fasses, que tu t'y appliques. Et je veux que tu le fasses 2 ans, 2 fois dans l'année. Enfin, ce séminaire a pour but de te montrer qui est Christ et quelle vie il t'a donné et comment vivre cette vie. Et le thème durant ces 3 jours ou 2 jours, si j'ai pu le condenser en 2 jours, ça demeure en Christ. Demeure en Christ. Nous sommes à la fin des temps. Et à la fin des temps, la Bible nous avertit d'un phénomène dans 1 Timothée chapitre 4, la Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément, excusez-moi, mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétissure
dans leur propre conscience. Amen. Donc, la Bible nous avertit que dans les derniers temps, il y a des esprits séducteurs qui vont utiliser le canal de faux enseignants ou de faux docteurs pour amener des gens à abandonner la foi, à abandonner la saine doctrine et à s'attacher aux enseignements des démons. Et l'un des enseignements que ces faux docteurs ont introduit depuis des siècles dans l'Église et qui est plus frappant de nos jours, c'est qu'ils font croire aux chrétiens qui peuvent vivre la vie chrétienne en dehors du Christ. Au point où on a retiré du message de l'évangile dans nos congrégations, on a retiré la repentance, on a retiré le brisement, on a retiré la croix, on a retiré l'obéissance au Seigneur, on a retiré ça de nos prédications. On prêche la prospérité, je ne suis pas contre la prospérité, c'est le souhait de Dieu. On prêche le développement personnel, on dit aux gens, tu peux y arriver, tu le peux, mais tout en les séparant de la dépendance du Christ. J'ai entendu un prédicateur récemment sur le net, je ne dirai pas son nom, dit que Dieu n'a pas un plan détaillé pour nos vies. Il a un plan général qu'on appelle Jésus. Et c'est à nous d'écrire le reste. Pourtant, la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu en Christ et nous sommes censés accomplir des œuvres que Dieu lui-même a déjà préparées. Et quand il dit que Dieu n'a pas de plan détaillé pour nous, la Bible dit à Jérémie, c'est si Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi pour être prophète des nations. Ça veut dire que Dieu a choisi lui-même le travail professionnel que Jérémie devait faire. Et Jérémie venait d'une famille de sacrificateurs. Et selon la tradition des hommes en Israël, Jérémie devait être sacrificateur. Son père l'a préparé pour être sacrificateur. Mais Dieu dit qu'avant que Jérémie ne soit conçu, ne soit formé dans le sein de sa mère, avant même que sa mère ne tombe enceinte, lui Dieu, il avait déjà décidé que Jérémie sur la terre sera son porte-parole. Donc si Dieu a un plan général qui est Jésus et que je suis venu à Jésus, je choisis selon ce qu'il a dit d'être ce que je veux être. Donc moi je ne vais pas derrière ce pupitre parce que ce que je voulais être, c'est pas être pasteur. Est-ce qu'on se comprend? Quand Dieu se révèle à Paul et qu'il découvre que c'est Jésus, il demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je lui dis d'aller dans la ville, on lui dit, Dieu envoie Ananias et Ananias dit à Paul ce que Dieu a prévu qu'il doit être.
Et plus tard, Paul écrit, quand il a plu à celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère, de révéler à mon être antérieur son fils Jésus. Donc, Paul dit que depuis le sein de sa mère, avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère, Dieu l'a consacré, Dieu l'a mis à part pour être son instrument, pour être son témoin auprès des païens. Et par expérience, j'ai vu des gens à qui Dieu a dit, toi tu dois devenir ça dans la vie. Et lui il dit que Dieu n'a pas un plan détaillé. Donc on peut choisir la femme qu'on veut. C'est ce qu'il a dit dans son commentaire. Vous voyez, ça va combiner l'une des conditions du disciple-là. Le disciple-là dit, pour suivre Jésus, renonce à tout. Parce que lui, Jésus, il a déjà des projets pour toi. Il a déjà des plans pour toi. Il y a des choses qu'il a prévues que tu vas faire, que tu vas accomplir sur la terre pour lui. Donc si tu ne renonces pas à tes propres ambitions, à tes propres rêves, à tes propres projets, à ce que toi tu veux, tu ne peux pas faire ce que Jésus veut. Et si on pense simplement à l'obéissance, l'obéissance dit que je me soumets à une personne et j'accomplis la volonté de la personne à qui je suis soumis. Dans notre cas, c'est Christ. Donc si je dis je suis obéissant à Christ, ça veut dire que j'ai décidé de me soumettre à lui, j'ai décidé d'accomplir lui ses désirs, lui sa volonté, d'exécuter lui ses ordres. Parce que là où vient le problème dans le christianisme, c'est qu'on est venu à l'église et on veut faire ce que nous on veut et non ce que Dieu veut pour nous. La plupart d'entre nous, on n'a pas pris le temps dans nos premières années de marche avec Dieu pour découvrir ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, le plan de Dieu, le projet de vie que Dieu a pour nous. On est venu à l'église et on a dit à Dieu, Seigneur, je veux travailler, je veux enfanter, je veux voyager, je veux ceci, je veux cela, je veux cela, je veux cela. Sans tenir compte que celui qui nous a sauvés au prix de sa vie, nous sommes de sa propriété privée et il fait de nos vies ce qu'il veut. Paul écrit que si nous sommes en Christ, nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Donc je suis censé vivre pour Dieu et non pour moi. Nous vivons pour nous. Nous ne vivons pas pour Dieu. On est combien à chercher à savoir que dans tout ce que nous sommes en train de faire, si Dieu approuve ou il n'approuve pas? On est combien? On est combien qui cherchons l'approbation de Dieu dans chaque aspect, chaque domaine de notre vie? On est combien à chercher à savoir si ce que je porte, ce que je mange, le style de vie que j'ai, la manière dont je fonctionne, la manière dont je réagis, est-ce que Dieu cautionne? Est-ce que Dieu approuve ma manière de parler? Est-ce que Dieu approuve ma façon de penser? Est-ce que Dieu approuve mes actions? Est-ce que je suis en Christ? Est-ce que je demeure en lui? Est-ce que cette action que je vais mener me permet de demeurer en lui ou me fait sortir de Christ? On est combien? Ça dépend de l'évangile que tu as entendu quand tu es devenu chrétien. Comme s'il y avait un autre évangile. Mais laisse-moi te dire une chose. Ces prédicateurs, la Bible dit ici qu'ils ont la conscience marquée. Donc ils sont conscients eux-mêmes que ce qu'ils te disent est faux. La Bible dit par leur hypocrisie. Donc ils ne sont pas sincères avec toi dans l'enseignement qu'ils te donnent. Ils savent que ce que cet enseignement n'est pas biblique, c'est faux. Ils le savent. Mais comme ils sont déjà marqués, ils ont déjà choisi de renoncer à Jésus, d'aller au diable. Ils ont choisi que eux, c'est le vent qui les intéresse.
et surtout les serviteurs de Dieu, ou pètent le peuple de Dieu selon Dieu, selon le cœur de Dieu, alors ils te disent des choses étant conscients eux-mêmes que ce qu'ils t'ont fait est faux. Et toi, tu es content parce que ça va dans le sens des choses que tu viens entendre. Tu as la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui ne frappent pas ta conscience, des choses qui ne remettent pas ta vie en cause, des choses qui ne remettent pas ton système de vie en cause. Tu veux entendre des choses qui approuvent ton système de vie. Mais l'évangile n'est pas là pour approuver ton système de vie. L'évangile est là pour te faire vivre une vie nouvelle, qui est la vie de Christ. Alléluia. Frère, il faut comprendre. Sur cette terre-là, il y a deux endroits, il y a deux positions. Ou tu es en Christ, ou tu es hors de Christ. Il y a deux endroits. Où tu es en lui, ou tu es hors de lui. Donc, demeurer en Christ. Le chrétien ou le disciple de Christ est censé demeurer en lui. Je suis censé vivre. Tu es censé vivre en lui. Et non hors de lui. Demeurer en Christ. Frère, nous sommes à la fin des temps. On choisit, chacun choisit le message qu'il veut prêcher. Il y a trois catégories de serviteurs de Dieu. Il y a la première catégorie qui sont réellement des appelés, qui sont vraiment appelés par Dieu, mais qui ne pourront pas supporter la souffrance, l'épreuve et autres. On commençait à devenir les serviteurs de leur vente. Donc, vendre l'évangile pour pouvoir se nourrir et vivre. Et il y a cette catégorie de serviteurs, entre guillemets, donc, ceux qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais qui sont officiellement des agents du diable dans l'église. Ils sont des infiltrés. Des gens qui ont appris dans les loges mystiques comment prononcer le nom de Jésus sans en être affectés, et puis sont au milieu de l'église, et puis font des choses pour détruire l'église de l'intérieur, enseignant des choses qui sont contre nature, des choses qui vont contre la saine doctrine de l'intérieur. Et il y a cette dernière catégorie de serviteurs de Dieu, ceux qui sont appelés et qui ont une relation avec Dieu et qui acceptent de porter leur croix, acceptent d'attendre le temps de Dieu pour leur élévation et servent Dieu dans leur esprit et dans leur cœur de façon entière, accomplissant l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Maintenant, catégorie serviteur, Dieu dit à Jérémie, je vais susciter à ce peuple des bergers qui me servent, qui les pèteront selon mon cœur. Donc il y a des bergers qui pètent, qui prennent soin de l'église selon le cœur de Dieu. Ils sont à l'écoute de Dieu, entendent la voix de Dieu et exécutent la voix de Dieu selon ce que Dieu veut pour son peuple. Ceux-là te prêcheront la croix. Ceux-là te prêcheront de demeurer en Jésus-Christ. Parce qu'ils savent que si tu ne demeures pas en Christ, ils t'en vont en enfer. Ceux-là te prêcheront de renoncer à toi-même et de porter ta croix pour suivre le Christ. Frère, on ne lira pas mon texte aujourd'hui, c'est demain on va lire mon texte. Mais tu peux le noter, mon texte de base, c'est Jean chapitre 15, verset 1 à 17. Au verset 4, Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc c'est demeurer en moi. C'est Jésus qui le dit. C'est là, c'est dans le verset 4 qu'on a tiré notre thème. Demeurez en moi. Il dit à ses disciples, demeurez en moi. Demeurez en moi. Que signifie demeurer en Christ, demeurer en lui? Ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par demeure en moi? Parce que si tu prends le dictionnaire humain,
L'usage des hommes, demeurer, c'est loger quelque part, c'est habiter quelque part là. C'est rester longtemps dans un lieu, etc. Donc, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Pas demeurer en moi. Et il a pris une image de la vie naturelle pour t'expliquer quelque chose de spirituel. Il a pris un arbre qu'on appelle la vigne. Donc, il a pris la vigne. Et il s'est comparé, lui, comme étant le tronc de la vigne. Il a dit que son père était le vigneron. Et il a dit que nous, ses disciples, nous sommes censés être les branches de la vigne. Dans la version seconde, on dit les sarments. Les sarments sont les branches. Les branches de la vigne. Le cep, c'est la vigne. On lui souvent du cep. Alors, Jésus dit que tu dois demeurer en lui en prenant une image. D'un arbre et de ses branches. Est-ce qu'une branche peut vivre sans le tronc? Est-ce qu'une branche peut vivre sans le tronc? Est-ce qu'une branche peut produire quoi que ce soit sans l'intervention du tronc? Garde l'image pour l'esprit. Donc, quand il te dit demeure en lui, en d'autres termes, il te dit dépend de moi à 100%. Dépend de moi. Parce que la branche dépend à 100% du tronc. Tout le bien-être de la branche dépend du tronc, dépend de la vie qui se trouve dans le tronc. La vie qui se trouve dans le tronc, on appelle ça la sève. C'est le tronc qui a les racines qui sont enracinées dans la source, donc la terre, d'où l'arbre tire tous ces éléments nutritifs pour sa croissance, pour sa reproduction, etc., etc. On nous prêche l'orgueil dans nos églises en disant qu'on peut s'en sortir sans Christ. On a perdu l'humilité. Frère, demeure en moi signifie que tu dois devenir dépendant de Dieu. Tu dois rester attaché de façon inséparable à la personne de Dieu, à la personne de Christ. Tu dois être uni à lui. De telle sorte qu'entre toi et Christ, il n'y a personne. Tu dois être un avec lui. Parce qu'il dit, si vous demeurez en moi, je vais demeurer en vous. Donc, il y aura une union. Au point où, si on te regarde, on ne saura pas te dissocier de lui. Quand on te regarde, on le verra. Les apôtres l'ont tellement bien compris que dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, quand les païens les ont regardés, ils ont vu le Christ. Alors ils ont dit, voici des chrétiens. Ce qui signifie des petits Christ, ou les disciples de Christ. Mais ce nom a perdu son sens aujourd'hui. Parce qu'on dit à quelqu'un qu'il est chrétien, mais quand on le regarde, on ne voit pas, on ne retrouve pas le Christ. Dans son style de vie, son style de vie n'a rien à voir avec le style du Christ. Frère, c'est cette dépendance de Dieu que Adam et Ève ont perdu et s'est éloigné de Dieu.
Parce qu'ils ont voulu suivre leur propre voie pour connaître le bien et le mal. Sur la proposition du diable. Quand Dieu vient qui parle avec Adam, il demande à Adam, qui t'a appris? Adam dit à Dieu qu'il est nu. Il dit, qui t'a appris ça? Parce que Dieu sait qu'il n'avait pas encore donné cette connaissance à Adam. Qui t'a appris? Parce que Dieu a toujours son chemin. Et puis nous, on suit notre chemin. Dieu avait son chemin pour que Sarah devienne mère d'une multitude des nations. Qu'Abraham soit père d'une multitude des nations. Mais Abraham et Sarah ont trouvé un chemin. J'ai introduit Agar dans une relation où Dieu n'avait pas prévu Agar. Frère, je te pose la question. Depuis que tu es chrétien, est-ce que tu es en train de tout faire pour que quelqu'un te voie et te dise, et je vis de voir Jésus? Ou tu es en train de vivre une vie qui n'a rien à voir avec la vie de Christ? Demeure en moi. C'est comme si je te disais, viens vivre ma vie. Laisse ta vie et vis la mienne. Regarde-toi dans le miroir de la parole aujourd'hui et pose-toi la question et réponds à toi-même. En quoi tu es en train de ressembler à Christ? Sur le plan de l'amour, sur le plan de la patience, sur le plan de la tolérance, sur le plan de la miséricorde, sur le plan même du travail. Parce que Jésus dit, mon Père travaille jusqu'aujourd'hui, moi aussi je travaille. Jésus ne mangeait pas le pain de la paresse. Jésus n'était pas paresseux, c'était un bosseur. Tu n'as qu'à réfléchir ici, ceci. Jean dit, si j'écris tout ce que Jésus a fait, il n'y a pas de livre qui pourra contenir tout. Donc on a juste sélectionné pour vous écrire quelque chose, les plus importants pour que ça vous serve. C'est écrit dans Jean. Mais on parle 3 ans de ministère. On dit en 3 ans, le travail qu'il a abattu en 3 ans, si on doit relater mot pour mot, fait pour fait, action pour action, le travail de Jésus en 3 ans, on dit que les livres du monde entier ne pourront pas les contenir. Donc c'était un bosseur. C'était pas un paresseux, Jésus. En quoi tu es en train de ressembler à Jésus? Quand les païens voyaient Jésus, ils venaient à lui. Parce qu'ils se sentaient aimés par lui. Ils se sentaient acceptés par lui. Ils se sentaient déculpabilisés par lui. Consolés par lui. Il leur redonnait l'espoir. Toi, les païens te fuient. Parce que ton témoignage, c'est que tu les condamnes, tu les juges, tu les fais ceci. Donc les païens te fuient. Jésus attirait les païens. En quoi, en ce moment précis, tu es en train de ressembler à Jésus? Jésus n'a rien fait pour sa propre gloire. Jésus a vécu pour la volonté de son Père, pour le plaisir de son Père, pour accomplir les désirs, les souhaits de son Père. En hébreu, la Bible dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Alors je t'ai offert mon corps, parce que tu veux que j'accomplisse ta volonté. Donc il a fait que c'est la volonté de son Père. Toi, tu dois faire la volonté de qui? Jésus dit, je vous envoie comme mon Père m'a envoyé. Quand son Père l'a envoyé, il a accompli tout ce que son Père voulait. Donc si lui nous a envoyé comme son Père l'a envoyé, nous on doit accomplir tout ce que lui, Jésus, il veut. Est-ce que ce que tu es en train d'accomplir en ce moment, ce que tu es en train de réaliser en ce moment, ce que tu es en train d'exécuter en ce moment, c'est ce que Jésus veut pour toi? Frère, est-ce que tu vis en union avec Dieu? Est-ce que dans chaque pas que tu poses, tu as un accord avec Christ avant de le poser? Dans chaque choix que tu fais, est-ce que tu as un accord avec Christ quand tu fais tes choix? Demeurer en lui veut dire que tu ne peux pas faire une chose que lui ne t'a pas dit de faire. Tu dois faire les choses comme lui te dit de faire, comme il veut que tu le fasses, et où il veut que tu le fasses.
Est-ce que tu es en train de dépendre de Christ? Donc tu vois, si tu dois vivre cette union, tu te rends compte que méditer la parole est bien importante, demeurer en communion est bien important, le connaître est important, etc. Frère, c'est comme des gens qui sont mariés, chacun vit sa vie et puis dit on est marié. Les mariés, ils sont interdépendants. Leurs vies doivent se mélanger. Dans la tête de Dieu, le mariage, c'est ça. Dans la tête des hommes, c'est vivre ensemble dans la même maison. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Chacun a ses rêves et ses ambitions. On ne cherche pas à faire de nos rêves et nos ambitions un rêve pour le couple. Une ambition pour le couple. Chacun mettait ses ambitions. Et c'est ça qu'on est venu faire dans notre relation avec Dieu. C'est ça qu'on veut faire dans la maison de notre relation avec Dieu. On fait ce qu'on a envie, c'est que ça chauffe Dieu. Il faut m'aider. Non, c'est pas ça. Jésus dit, et je cite, je n'ai rien fait de ma propre initiative. C'est écrit dans les évangiles. Il dit, lui, Jésus, il n'a rien fait de sa propre initiative. Donc, en d'autres termes, tout ce qu'il a fait, c'est ce que son Père lui a donné de faire. Tout ce qu'il a fait, celui qui est à l'origine, ce n'est pas lui Jésus, mais c'est son Père qui est à l'origine. Il n'a rien fait de sa propre initiative. Donc tout ce qu'il faisait était initié par son Père, était introduit par son Père, était voulu par son Père, pas par lui-même. Tu vois, tu ne pourras pas demeurer en Christ si tu ne développes pas le flux de l'esprit, la maîtrise de soi, l'autodiscipline, la patience, le contentement, la fidélité, et les choses que tu vois, tu ne peux pas demeurer en Christ avec l'orgueil. Non, tu ne peux pas demeurer en Christ avec ces choses-là, les œuvres de la chair. Tu ne peux pas demeurer en Christ si tu ne te débarrasses pas de la chair. J'en dirai en profondeur qu'on parlerait de comment demeurer en Christ. Mais ce soir-là, ma seule intention, je veux que tu comprennes, ça signifie quoi être en Christ. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu t'a mis dans un cadre qui s'appelle Christ. Et tu ne peux pas vivre en dehors de ces cadres qui s'appellent Christ. Tu es dans un cadre. Ta vie est limitée par Christ. Il est ton modèle, ta référence, ton référent. Tu ne peux pas te référer à autre chose qui n'est pas Christ. La Bible dit qu'il faut croire jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Toi, ta croissance que tu es en train de faire, Christ est carré par là-bas. Et toi, tu as un plan de croissance, de développement personnel. Le seul but là, ce n'est pas Christ, mais c'est toi. Il faut que j'aie ça, il faut que j'aie ceci, il faut que j'aie ceci, il faut que je sois ceci, il faut que je sois ceci, je sois cela. Que même si ça ne ressemble pas à Christ, c'est pas ton problème. Même si c'est que tu es en train de poursuivre le réflexe, à la fin, si tu l'obtiens, ça ne va pas refléter la vie de Christ, ce n'est pas ton problème. Tout ce qui t'intéresse, je vais dire ça. La Bible te dit que ta croissance a un but. Atteindre la statue parfaite de Christ. Le chrétien ne peut pas vivre en dehors de Christ. Dieu nous a placés en Christ. Nous sommes limités par Christ. Et toutes les capacités de Christ nous sont données. Donc ce que Christ peut faire, je peux le faire. Ce que Christ ne peut pas faire, je ne peux pas le faire. D'où est venue la pensée de ce célèbre prédicateur où il a dit, quand je suis en face d'une chose, je dois me demander, si Christ était à ma place, que ferait-il? Si Christ était à ma place, que dirait-il? Si Christ était à ma place, que penserait-il? Et si je trouve la pensée de Christ, ou je trouve ce que Christ va dire, ou je trouve ce que Christ va faire, je le fais. Parce que Paul dit, si je vis maintenant, ma nouvelle vie maintenant est la vie de Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ
qui vit. Donc ma nouvelle vie, c'est la vie de Christ. Parce que toi, tu ne comprends pas que Christ est en toi. Et ce n'est pas toi que Christ vit maintenant. L'église est le corps de Christ. Écoute-moi, frère. On dit nous sommes le corps de Christ. Donc, ça veut dire que Christ vit où? Dans son corps. Toi, tu assignes là. Est-ce que ton corps, c'est toi? Ton corps n'est que ta demeure. Ton corps n'est que l'endroit où tu habites. Donc, à l'intérieur, se trouve toi. C'est pour ça que Christ se trouve à l'intérieur du corps, qui est l'église. Donc, quand l'église se comporte, l'église doit révéler celui qui vit à l'intérieur, qui est Christ. Nous sommes la demeure de Christ. L'église est la demeure de Christ. Christ habite dans l'église par le Saint-Esprit. Donc quand l'église se manifeste au dehors, ceux qui sont au dehors doivent voir le Christ se manifester, doivent voir le Christ se conduire, doivent voir le Christ parler, doivent voir le Christ agir, doivent voir Jésus-Christ en train de se manifester. Est-ce que c'est ce que le monde païen voit quand toi tu te manifestes? Est-ce que ce que le monde païen voit quand toi tu parles, quand toi tu réagis dans n'importe quelle situation? Est-ce que le monde païen autour de toi voit Christ en action? Quand l'église sort, le monde païen devait voir Christ en action. Est-ce que toi, quand tu sors, c'est Christ qu'on voit? Soit tu possèdes la vie de Christ, tu ne l'as pas comprise, donc tu ne la développes pas, ou tu ne la possèdes pas. Donc tu es infiltré dans l'église, quoi. Tu es entré par la fenêtre et non par la porte du corps de Christ. Parce que la porte de l'église, c'est la repentance. Le message qu'il a confié à l'église, il dit, allez prêcher la repentance en mon nom. En d'autres termes, allez dire aux gens que maintenant c'est possible qu'ils changent de vie, qu'ils reviennent de leur mauvaise voie, qu'ils abandonnent la vie du monde pour la vie de Dieu. Prêchez-leur la repentance. Prêchez-leur le changement. Donc nous, l'église est censée annoncer une vie nouvelle et dire aux gens que tu dois changer de vie. Tu dois abandonner ton ancienne vie pour la nouvelle vie. Et nous, on n'a pas fait ça. Des gens ont rempli l'église, ils sont dans l'église, avec leur ancienne vie dans l'église. Et ils vivent leur ancienne vie dans l'église. Parce que des prédicateurs cherchent à survivre, à manger, parce qu'ils ne croient pas que celui qui les a appelés peut prendre soin d'eux en changeant l'évangile et on prêche un mauvais évangile. Mais laisse-moi te dire une chose. Même toi-même, tu prêches un mauvais évangile. Laisse-moi te dire ceci. La Bible dit que celui qui prêche un autre évangile que celui que nous, on a prêché de Christ, sera mis quoi? En Athènes. Ça veut dire quoi? Qu'il est maudit. Si tu prêches autre évangile que celui que Jésus a apporté, tu te places sous la malédiction. Et ceux à qui tu prêches ça, tu les places sous la malédiction. On dit qu'ils soient mis en Athènes. C'est Paul qui l'a dit. Si vous prêchez un autre évangile, même si un ange vous prêche un autre évangile, mais c'est nous, on soit mis en Athènes, c'est-à-dire qu'on soit maudit. L'évangile, c'est Jésus-Christ crucifié, rien que Jésus-Christ crucifié. Et vous prêchez quoi d'autre? Des femmes chrétiennes qui utilisent des méthodes païennes dans leur maison. Des chrétiens qui utilisent des méthodes païennes dans leur maison. En entreprise, partout ils sont. Mais lis ta vie, lis ta Bible. On te montre des gens, on nous défie, c'est un défi sur l'Ancien Testament. Ceux dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas encore été crucifiés. Tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament, quand tu parles de leur témoignage, il n'y a pas un d'entre eux qui a été crucifié. Parce que c'est quand Christ meurt à la croix que notre vieil homme est crucifié avec lui. Donc tant qu'il n'est pas mort, tous les Abraham, leur vieil homme n'était pas crucifié. Et les Abraham là, ont marché avec Dieu. Les Enoch ont marché avec Dieu. Au point où Dieu, la Bible dit que Enoch a été enlevé par Dieu. Des gens que leur vieil homme n'avait pas été crucifié ont réussi à marcher avec Dieu. Et des gens que leur vieil homme sont crucifiés ne peuvent pas marcher avec Dieu. Parce que tu n'as pas compris demeurer en Christ. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas demeurer si tu ne renonces pas
à ton ancienne vie. La loi de la séparation et de l'attachement, ça s'applique ensemble. Dès que tu te sépares d'eux, tu t'attaches à. Dans le même, on dit quitter nos parents, attaché à sa femme. Tu te sépares de tes parents, tu t'attaches à ta femme. Mais cette loi-là, elle te suit tout au long de ta vie. Tu te sépares du mensonge, tu t'attaches à la vérité. Tu te sépares de l'incrédulité, tu t'attaches à la foi. Tu te sépares de l'impatience, tu t'attaches à la patience. Tu te sépares de la haine, tu t'attaches à l'amour. Tu te sépares de la souillure, tu t'attaches à la sainteté. Toute ta vie, tu te sépares pour t'attacher. Donc nous, on se sépare du monde, du diable, pour nous attacher à Christ. Et tu es attaché à Christ. Est-ce que Jésus est précieux pour toi? Est-ce que pour ne pas perdre Jésus, tu es prêt à accepter des injustices? Tu es prêt à accepter l'humiliation? Tu es prêt à accepter des moqueries pour garder Jésus? Est-ce que tu es prêt à être humilié pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à passer par la souffrance parce que tu es en train de faire la volonté de Jésus? Et cette volonté-là a engendré une souffrance. Les hommes t'accusent à tort parce que tu es en train de faire ce que Jésus veut. Tu perds des gens, tu perds des amis, tu perds des connaissances parce que tu es en train de faire ce que Jésus veut. Qui vous a dit que marcher avec Jésus sera un moment de plaisir tous les jours pour vous? Parce qu'il vous a prévenu. Est-ce que vous avez écouté ça? En Jean 15, verset 18. Jean 15, verset 18, Jésus dit, le monde va vous haïr. Comme le monde m'a haï. Vous voulez porter la vie de Jésus. Mais vous voulez que le monde vous acclame. Vous voulez que le monde vous accepte. Vous voulez que le monde comprenne votre vie. Vos parents païens ne vont pas comprendre vos vies. Ils ne comprendront pas vos principes de vie, vos logiques de vie. Parce qu'ils sont dans leur moule du monde. Et nous, dans notre moule de la chrétienté. On vit la vie de Jésus. Eux, ils vivent la vie de Satan. On vit une vie de lumière. Eux, ils vivent une vie de ténèbres. Comment vous voulez qu'il y ait union et compréhension? Quand Jésus te dit, je vais venir apporter la paix, l'épée, tu ne comprends pas? Les chrétiens ne veulent plus être persécutés. Mais la Bible te dit, si tu es uni à Christ, si tu veux vivre pieusement, être attaché à Christ, tu seras persécuté. Et nous, on ne veut pas être persécutés. On ne veut pas qu'on se moque de nous. Tu vois, quand le roi Agrippa disait à Paul, chrétien, c'était pour un plaisir. C'était pour se moquer de lui. Je se foutais de ça. Parce qu'eux pensent qu'on n'est pas normal. Comment des gens peuvent se laisser frapper? Parce qu'à moitié mort, pour quelque chose, pour quelqu'un qui est mort à la croix. Frère, les gens se moquent de la croix. La Bible te dit que pour ceux qui sont perdus, la croix est une folie. Pour ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. Et ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui ont reçu la révélation de la croix. Qui ont compris ce que Jésus a accompli à la croix. Pour eux, c'est une puissance de Dieu. Mais pour les autres qui ne comprennent pas cette révélation-là, quand tu crois à la croix, on dit que tu es fou, tu étais insensé. Agrippa a dit à Paul, je pense que ton grand savoir intellectuel t'a fait perdre un peu la quête. Parce que Paul prêchait la résurrection de Christ. Paul disait à Agrippa que Christ est ressuscité de façon corporelle. Agrippa dit c'est pas possible. Pourquoi il a dit à Paul, donc tu veux me convaincre de tes chrétiens aussi. C'est vous, aujourd'hui, vous prêchez l'évangile pour marcher dans la voiture. Vous avez le luxe. Parce que vous avez corrompu l'évangile. Si vous prêchez le vrai évangile, vous pensez que les gens vont vous accepter. Ils vont vous détester. Parce que le vrai évangile révèle aux gens que la vie qu'ils ont est condamnée par Dieu. N'est pas approuvée par Dieu. Ça leur révèle que leur vie n'est pas agréable à Dieu. Vous pensez qu'on vous acclamer? Vous pensez qu'une prostituée sera assise dans ton église, tu es en train de prêcher l'évangile, elle n'est pas prête à changer, puis elle va t'acclamer. Elle va te détester, elle va sortir même de l'église. Parce que ça va taper sur sa conscience.
Et là, on dit, là, après, ça crie, pêche! Alors, il dit ce que tu vas entendre. Si te disent que la parole de Dieu dit, et puis ton cœur peut être éprouvé, tes motivations les plus cachées, que personne ne connaît, sont en train d'être mis en lumière dans toi-même, ta mémoire, dans ton esprit, tu peux dire prêche. Quand tu as l'impression que tu croyais être sauvé, mais tu as rencontré des tâches, que tu as moins bien enlevé, tu risques de partir en enfer si tu n'en es pas. Tu peux dire prêche à quelqu'un, tu as de prêcher l'évangile de la croix. Tu peux dire ça. J'ai prêché ici un mardi, en ce moment, sous bâche, sur ceci. Celui qui fait ma volonté sera sauvé. Quand il a fini de prêcher, maman, c'est comme a dit, elle a levé la main. Et il ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler au ciel. Parce que vous lisez votre Bible en envers. On ne sait pas parler qui dit Seigneur que tu t'es sauvé. On dit celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que tout ce que tu es en train de faire, c'est la volonté du Père qui est dans les cieux? Faut bien dire. C'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entrera au ciel. Mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père qui est dans les cieux dit que, il faut prendre Romain pour moi, Romain 8. J'envoie la Bible, pas la Bible est Romains 1, 8, 29. Fais vite, s'il te plaît. Romains 8, verset 29. Car ceux qui a connu d'avance, les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Merci. Ceux qui l'avaient quoi? Connu d'avance. Il avait quoi? À être quoi? À être quoi? Donc la volonté de Dieu c'est quoi? Que tu sois? Est-ce que tu dois être semblable à Christ? C'est l'une des volontés de Dieu. Il veut que tu sois semblable à son Fils, à l'image de son Fils. Est-ce que toi tu dois travailler pour être semblable à l'image du Fils? C'est la seule personne qui entend au ciel là-bas. Et puis tu as dit qu'il est le chemin du ciel. Et que nul ne vient au Père s'il ne passe pas par lui. Est-ce que tu es entré par Jésus? Quelqu'un me dira, mais j'ai accepté Jésus. Frère, il rit souvent quand il a dit ça. Il dit, est-ce que tu comprends ce que signifie accepter Jésus? Non, on a prêché une croisade et puis il a dit à Jésus que je te donné mon cœur, j'ai accepté. Et puis tu continues de vivre ce que tu es en train de vivre là. Il faut lire ta Bible. La Bible dit que la grâce de Dieu, le salut qui t'a été donné, t'enseigne à renoncer. Il faut lire pour moi. Prends. Je ne vais pas décocher ça. Prends. Tite chapitre 2, avec du verset 11. Tite chapitre 2, avec du verset 11. Tite, ça après 2 Timothée. Chapitre 2, après du verset 11. Tu as trouvé? Volis. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondain, et à vivre dans le siècle présent, et à vivre dans ce siècle-là, maintenant, où nous sommes là, dans ce siècle présent, sur cette terre, selon la sagesse de Dieu, la justice divine et la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. En attendant la bienvenue espérance, en attendant le retour de Jésus et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Mais s'il faut, c'est bon, j'ai entendu le reste. Donc des gens qui disent, j'ai accepté le salut, j'ai reçu la grâce de la vie, j'étais mort, je suis revenu à la vie, Jésus m'a apporté la grâce,
Jésus m'a apporté la vérité. La vérité, c'est que j'étais pécheur. Et si j'étais dans l'état où j'étais, sans l'amour de Dieu, je partais en enfer. Et Jésus m'a apporté la vérité pour m'affranchir. Que Dieu m'a fait grâce en mourant à la croix pour moi, en portant mon fardeau. Et moi, je retourne dans ce péché-là, où je demeure ce péché-là, où je vis dans ce péché, étant dans la maison de Dieu, je n'ai jamais croisé la grâce. Si tu as croisé la grâce de Dieu, c'est-à-dire que le salut est entré en toi, Jésus-Christ est venu habiter en toi par son esprit, le Saint-Esprit va te dire à l'intérieur, il t'est plus permis de vivre sur la convoitise de ce monde, il t'est plus permis de vivre sur le train de ce monde, il t'est plus permis de vivre dans l'impiété, il t'est plus permis de vivre dans la séparation avec Dieu, de vivre dans l'impureté, dans le péché. Non, tu ne peux pas vivre dans le péché. La Bible dit celui en qui se trouve la sémence de Dieu, il ne peut pas pécher. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. La sémence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. La sémence de Dieu, c'est la vie de Dieu elle-même qui l'a sémée en toi. Tu ne peux pas avoir la vie de Dieu en toi. L'esprit de vie, le Saint-Esprit, l'esprit de sainteté, tu ne peux pas l'avoir. Même celui qui nous unit à Christ, celui qui nous scelle à Christ, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit qui est la preuve que tu appartiens au royaume de Dieu et continuer de vivre dans le mensonge, dans les calomnies, dans les critiques, dans les murmures. C'est pas possible que tu vives sur la sagesse de ce monde pendant que le Saint-Esprit vit en toi. C'est pas possible, frère. Tu n'es pas encore né de nouveau. On ne peut pas falsifier la nouvelle naissance. La nouvelle naissance dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Il n'y a pas une chose de ta vie qui restera ancienne. Frère, il ne faut pas rester dans la religiosité et puis croire que tu es sauvé. Tous ceux qui sont sauvés ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Le cœur a été régénéré. Leur esprit sort de la mort pour la vie. Donc leur esprit d'homme prend conscience de la présence du glorieux Dieu. Parce qu'il vient habiter dans leur esprit. Donc tu ne peux pas avoir accès à la gloire de Dieu. Elle brille dans ton esprit. Alors que la Bible te dit en Proverbe que la lumière de l'homme, la lampe de l'homme, c'est son esprit. C'est ton esprit qui est censé t'éclairer. Maintenant, Dieu est venu vivre dans ton esprit. Donc ton esprit a accès à la gloire de Dieu. Ton esprit donc contemple la gloire de Dieu. Dieu t'a purifié, t'a pardonné. Donc tu n'es plus privé de la gloire de Dieu parce que ton péché a été ôté en Jésus-Christ. Donc ton esprit d'homme a accès à la gloire de Dieu. Ton esprit d'homme contemple Dieu. Ton esprit d'homme vit Dieu. Or la Bible te dit, si tu contemples Dieu, tu seras transformé dans la même image que tu vois de Dieu. Donc ton esprit d'homme voit Dieu. Ton esprit d'homme est en communion avec Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau, le mur de séparation a été brisé. Leur communion avec Dieu a été rétablie. Parce que Dieu vit dans leur esprit. Donc ils ont accès à Dieu. Ils sont unis à Dieu. Eux et Dieu sont un. Ils ont la gloire de Dieu dans leur esprit. Ils ne peuvent pas vivre dans le péché. Parce qu'ils connaissent la vie de Dieu. Et la nouvelle alliance dit que moi je ne dois pas t'enseigner l'évangile. Parce que l'esprit qui est en toi va te dire. Parce que simplement dans la nouvelle alliance, la foi est dans ton cœur et dans ton esprit. Donc personne ne dit à son ami, connais Dieu. Car tous le connaîtront. Tu es sûr que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es sûr que tu es né de nouveau? Pourquoi ta nouvelle naissance ne te change pas? Ce n'est pas l'effort d'un homme pour devenir une nouvelle créature. C'est un miracle divin. Lorsque tu comprends la révélation de la croix et que tu la reçois et que tu y places ta foi, la révélation de la croix te fait de toi une nouvelle créature, un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Donc la nature pécheresse est brisée parce que Jésus te retire de l'esclavage du péché. Il t'introduit dans la nature divine. Tu deviens participant de la nature de Dieu. Donc tu peux manifester l'amour inconditionnel, tout comme Dieu, parce que tu participes à sa nature. Tu peux manifester la sainteté, tout comme Dieu, parce que tu participes à sa nature. Tu peux manifester la miséricorde, la bonté, la patience, la paix, parce que tu participes de la nature divine. Tu participes à cette nature. Tu as la même nature que Dieu. Dieu t'appelle son
que tu es uni à Dieu, que tu es né de nouveau, que tu as compris ce que signifie je suis en Christ. Pourquoi tu es différent de lui? Pourquoi tu n'es pas de travailler pour devenir comme lui? Pourquoi tu n'es pas en train de travailler sur toi pour devenir comme lui? Parce que si tu n'es pas comme lui, le Saint-Esprit va te dire que tu n'es pas comme lui. Le Saint-Esprit va te rappeler que tu n'es pas comme lui. Parce que la volonté du Père, c'est qu'on soit comme Jésus. Donc le Saint-Esprit vit en nous et il nous rappelle qu'on n'est pas comme le Fils. Il nous rappelle les domaines de nos vies où on doit travailler pour être comme le Fils. Frère, demeurer en Christ, il t'invite à devenir un avec lui. C'est une invitation à devenir un avec lui. C'est-à-dire que si tu demeures en Christ, que tu dois travailler ou tu es en train de faire pour que toi et lui vous soyez un. Que tu es uni à lui. Qu'il n'y ait rien entre toi et Christ. Qu'il n'y ait aucune barrière, aucune séparation. Tu dois être un avec lui. Ta vie et la vie de Christ doivent devenir la même vie. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu es en train d'embarquer la vie humaine pour la vie spirituelle? Christ est spirituel, il est esprit. Il n'est pas charnel, l'esprit. Et la Bible dit, nous sommes un même esprit avec qui? Christ. Avec Adam, était une âme vivante. Avec Christ, on a un même esprit. Parce qu'il est un esprit vivifiant. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour ça que tu as la Bible. Parce que dans la Bible se trouve la vie de Christ. Donc en la lisant, tu découvres la vie de Christ et tu sais comment travailler sur ta vie pour que tu ressembles à Christ. Dieu te donne la parole là comme ça. Et pour que tu puisses ressembler à Christ. Frère, regardons-nous en face. Il ne faut pas demander à Dieu, je te connais pas, Dieu. Moi j'ai Dieu, non frère, regardons-nous en face. Frère, tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Quand le Jésus est en train de t'interpeller sur des comportements, et puis tu es attaché à ces comportements dans des petits fétiches là, tu ne veux pas laisser ça. Et puis tu continues de les faire dans le secret. Frère, tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu n'es pas de jouer le salut de ton pasteur ou le salut des frères en Christ. C'est ton propre salut que tu es en train de jouer. Parce que sa patience là, il t'attend au dernier jour. Tu ne rentreras pas devant lui. Si tu as méprisé l'œuvre de la croix, tu as foulé au pied son précieux de Jésus. Alors je m'arrête là ce soir. Je demande là comment demeurer en Christ. Comment demeurer, pourquoi demeurer. Mais j'ai voulu insister sur ce que ça signifie d'être en Christ, de demeurer en Christ. Qui c'est qui doit travailler ou qui c'est qui demeure? Ceux qui savent qui demeure, vous levez les deux mains. Ceux qui savent qui doivent travailler, vous levez une main. Ok. On va tout ça va aller, ça va aller. On y arrivera. Et je suis sûr qu'on va y arriver.